Ah, modernisation, ça continue. L'embellissement de Carrière Grims continue avec une amélioration incroyablement esthétique de nos rues centrales qui étaient fissurées. Oh waouh, ah ouais, d'accord, ah ouais. Alors, allons faire un petit tour à Ravenswood. Bonjour. C'est toi le fils? Non, attends, reviens. Présentation amusante. Il est quoi? Il est ado en plus, il est comme moi, non? Embrassé de façon torride. Peut-être pas devant tes pères par contre, non parce que... tu fais quoi avec mon fils là? Putain, il a des appareils auditifs aussi. Oh, je crois qu'il faut être reconnaissant et l'enlacer. Je crois que c'est Takama, la personne qu'il va nous falloir dans notre vie. Ah, modernisation. Admirez les modifications contemporaines qui ont été apportées aux joyeux de notre quartier. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. J'ai des cadres partout, c'est infernal cette histoire. Le bal de promo commence. Non, je suis désolé, mais on va pas y... Putain. Je voulais pas cliquer dessus. Oh, attends, peut-être que j'ai une idée. Cette interaction, elle est trop belle, je trouve. Avec la musique, là. On peut passer à l'action. Modernisation. L'extérieur écologique et chic des immeubles commençait à donner l'impression que nos vieux bâtiments résidentiels abîmés étaient effectivement vieux et abîmés. Les baraques aussi, elles ont été améliorées. Voilà. Donc là, il y a des maisons un peu plus écologiques partout. Ah, initiative écologique. Les initiatives écologiques à Carrière Grims ont été adoptées. On dirait que cet engrais expérimental pour conifères que la communauté a financé fonctionne déjà. Ça va être beau une fois que ça va être tourboisé partout. Et bah boum, on est à 104 000. Je pense que on est tout bon pour construire les immeubles. Et franchement, on a déjà bien avancé. Bon, et vous le savez, vous commencez à en avoir l'habitude maintenant. Je vous ai expliqué que pour les grosses sessions de gaming comme ça, je tournais pendant 3 heures et qu'ensuite je dérochais. Je tournais plusieurs épisodes de 3 heures comme ça et donc du coup après ça me faisait faire du montage. Là, entre le moment où je tourne ça et le moment où j'ai tourné avant, je ne sais pas combien de temps il s'est écoulé. En tout cas, ce que je sais, c'est que là je tourne, Noël c'est la semaine prochaine. Mais pour vous, en l'occurrence, c'est le mois de janvier, voire de février, donc j'espère que vous avez passé des très bonnes fêtes de fin d'année. Maintenant qu'on est là, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait là avec Aaron? Notre appartement est ici. Je vais vous montrer les petites rénovations parce que c'est bon, j'ai fini de rénover son terrain et vous allez voir que Pépita Banana, qu'est-ce que c'est beau. Alors, voilà ce que ça donne. Ah ouais, mais alors c'est con parce que c'est en plein hiver. Non, attendez, ça me plaît pas. On se barre. On va rentrer chez nous et je vais vous montrer ça sans toute la neige parce que là c'est nul. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai commencé un petit peu à rénover. Donc j'ai rénové effectivement cette partie-là, les 2 maisons de Aaron. On va pouvoir accueillir des locataires et j'ai complètement changé ça. Normalement c'était un, comment ça s'appelle? Un espace communautaire. Voilà, il y en a un dans chaque quartier. J'ai décidé de supprimer celui-là pour en faire carrément un centre d'activité. Voilà, ça me paraissait plus cohérent. Et puis j'ai rénové un petit peu la maison des Harris ici, dans ce quartier-ci. Voilà. Alors Carrière Grims ressemblera à ça en définitive et comme vous pouvez le voir d'ailleurs même sur la map ça a changé un petit peu les décors là, c'est vachement plus vert, plus joli. Après par contre c'est pas écologique partout. Notre centre d'activité est écologique mais pas le reste, donc à nous de faire en sorte de faire le nécessaire. Je vais tout de suite vous faire visiter les éco-maisons, 45 Granite Street et 47 Granite Street, et c'est quand même vachement plus agréable de ne plus avoir d'ordures partout. Alors les maisons ressemblent à ça, voilà, elles sont un petit peu bizarroïdes mais parce que je me suis dit que ça se prêtait un peu au quartier. Comme vous pouvez le voir, voilà, il y a des maisons un petit peu alambiquées bizarrement, un petit peu à droite à gauche, avec des toits plus ou moins arrondis, etc. J'ai voulu garder cet esprit. Donc c'est 2 éco-maisons. C'est un terrain résidentiel dont je me suis inspiré par rapport à la chaîne YouTube de Cuche, C-U-C-H-E. Si vous ne la connaissez pas, allez la voir parce qu'elle fait des constructions absolument incroyables. Et c'est ce qu'elle avait fait, elle avait fait un terrain de basket entre les deux parce que bah, le terrain était trop grand et je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Terrain de basket un petit peu cracra, un petit peu crasse-pouillou. Comme vous pouvez le voir, il y a des trucs accrochés au grillage, de l'herbe de prairie en voiture, voilà, entre les grillages, mais les maisons en elles-mêmes sont relativement en bon état, puisqu'elles sont éco-maisons. Il y a un petit peu de moisissure à droite à gauche, comme vous pouvez le voir ici, mais sinon voilà comment ça se présente. Alors chacune a un petit jardinet, on va commencer par celle-ci, celle de gauche, le 45, donc il y a un petit porche à l'avant, voilà, on rentre avec une boîte aux lettres, un petit jardinet à l'arrière, qui fait partie de la maison, ça aussi ou pas? Non, ça par contre ça fait pas partie de la maison. Pas très grave, du moment qu'il y a une boîte aux lettres, il y a des panneaux solaires partout, j'y tenais, donc voilà. Cette maison-ci, on y rentre par la grande porte
juste en bas. On rentre dans un espace, ma foi somme toute, assez sommaire mais assez spacieux quand même. Il y a ici d'ailleurs les toilettes que j'ai oublié de mettre. Voilà, donc vous entrez, vous avez une entrée assez exiguë, des petites toilettes indépendantes sur la droite, une cuisine sur la gauche qui permet de desservir une cuisine ouverte en fait sur le salon avec un petit bar. La cuisine se présente comme ceci, voilà, il y a tout ce qu'il faut, elle est déjà équipée. Des petites étagères sous l'escalier, un petit salon avec une télé et par ici il y a un placard avec, si je dis pas de bêtises, le compteur électrique dedans. Non, il n'y a pas de compteur, j'en ai pas mis. Et une bibliothèque rangée ici, avec le jardinet à l'extérieur. Quand on monte à l'étage, on tombe sur des pièces alambiquées chelou aussi, mais très agréables. On a une chambre par ici qui est déjà meublée pour pouvoir accueillir les nouveaux occupants. Et un autre espace ici avec une porte qui donne sur une petite terrasse qui permettrait de faire une chambre d'enfant ou un petit bureau au choix. Avec une salle de bain juste ici. Et comme vous pouvez le voir, les ouvertures sont très grandes. Quand on passe de l'autre côté, autre style, un petit peu plus pierre et bois. On rentre dans une toute petite entrée ici, un peu exiguë, qui dessert un escalier et qui fait rentrer directement dans la grande pièce à vivre avec salon, salle à manger, avec une porte qui donne sur le petit jardinet pareil à l'extérieur. Et quand vous passez l'autre arche à côté, vous pouvez aller dans la cuisine, tout équipé avec donc le mobilier nécessaire pour pouvoir emménager directement avec vos Sims. Avec les petites voitures, c'est trop mignon. Puis on a une vue sur la carrière, franchement, c'est très mignonnet. On peut même regarder qui c'est qui vient sonner quand on reçoit du monde. Et ensuite, quand on monte à l'étage par l'escalier, on arrive donc sur un espèce de petit couloir qui dessert une chambre déjà meublée. Une autre chambre qui peut servir de chambre ou de bureau avec une salle de bain juste ici. Des toilettes indépendantes sur le côté de l'escalier. Et alors quand on remonte le deuxième escalier juste ici, il y a encore ce qu'on pourrait appeler presque la suite parentale, parce que ça peut faire une autre chambre avec une salle de bain attenante et un petit balconnet juste ici. Voilà, donc cette maison-ci est un peu plus grande. Les deux éco-maisons, je crois qu'elles ont les mêmes caractéristiques de terrain. Alors le 45, il est écologique, puis naturel et internet rapide avec défi de terrain réduire et recycler. Et le 47, lui, il n'a pas la Wi-Fi. Il a par contre le trait de caractère paisible, voilà, avec comme défi de terrain aussi réduire et recycler. Voilà donc pour les deux petites maisons, et comme vous pouvez le voir juste ici, donc le centre d'activité où on va aller juste maintenant. Et alors ce centre d'activité, bon Dieu ce que j'en suis fier, parce que j'ai vraiment essayé d'en faire quelque chose pour ne pas dénaturer toute la rénovation qu'il y a eu, et je trouve que j'en suis assez fier. Alors quand on arrive par ce que je considère être la passerelle principale, voilà, il y a un petit flower truck, un vendeur de fleurs, je crois que c'est ça. Parce qu'en fait ici il y a un espace communautaire pour jardiner. Vous voyez le petit espace jardin là avec un petit peu d'herbe qui pousse partout. Quand on passe sur le devant, on a l'entrée pour un autre bâtiment qui s'avère être une salle de sport. On peut aussi monter à l'étage, mais je vous montre ça juste après. Et pour passer derrière le bâtiment, on passe soit entre les deux bâtiments par ici, soit sur le côté directement. Et donc quand on passe sur le côté de la salle de sport, justement comme vous pouvez le voir, il y a des petits escaliers. Moi j'ai dit que c'était un petit peu un échafaudage qui permettait aux techniciens de venir réparer les panneaux solaires quand il y en avait besoin. Mais certains artistes du coin se sont amusés à mettre des petits chevalets, à rebarioler la boîte de compteur électrique, etc. Et ils viennent peindre ici. Donc si vous venez avec vos Sims, vous pourrez tout à fait améliorer la compétence peinture. Et donc quand on continue par derrière, il y a donc un espèce de petit terrain de jeu pour enfants avec des petits jeux pour sauter dans les pneus. Là j'ai essayé de faire un tourniquet, une cabine téléphonique, un truc pour jouer avec les enfants ici, un bateau, et il y a même un bac à sable si vous voulez faire des châteaux de sable. Je me disais que ça pouvait être pas si déconnant. Alors le tourniquet, comme vous pouvez le voir, je me suis amusé à le faire avec une plateforme que j'ai montée un petit peu, et en fait en dessous j'ai mis un espèce de guidon qui vient de Batou. Voilà, c'est ce qui permet de le faire tourner. On va dire que c'est le pied sur lequel le tourniquet peut tourner. Et donc ça c'est la manette. Alors il y en a plusieurs des tourniquets qui existent, mais moi je sais que chez moi, celui qu'on avait petit, c'était un volant qu'on tournait. En fait le volant restait sur place et ça nous permettait de faire tourner le tourniquet en soi. Voilà, je trouvais que c'était sympathique, donc un petit tourniquet. Et donc le bâtiment ici, on peut y re-rentrer par là également, et donc accéder au jardin par ici. Alors, on commence donc par la salle de sport. Alors la salle de sport, selon moi, c'est un ancien bâtiment qui a été rénové. Voilà, c'est un ancien hangar qui servait à rien, et puis du coup ils se sont dit tiens on va en faire une salle de sport. Quand on rentre dedans, on a le petit accueil à l'entrée, voilà, s'il y a du monde ou que vous avez besoin de poser une question. Ils ont essayé de garder ça dans le jus, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des tags un petit peu partout. Là il y a une machine pour faire de l'escalade. J'adore, on voit même le plafond, c'est génial. Je suis vraiment très content de ce que j'ai réussi à faire. Par ici, si vous passez là, vous pouvez frapper un petit peu dans des sacs. Voilà, là c'est l'espace un petit peu pour faire de la boxe. Là c'est tout le bordel qu'ils ont rangé derrière, voilà, avec le petit chauffe-eau, etc. Mais bon, c'est les affaires de la salle de sport, ça on n'y touche pas. Tout ça c'est le bar d'appareil de la salle de sport qui range un petit peu les documents, les adhésions et tout, etc. Par ici, il y a un petit espace pour se poser si on a envie de faire une petite pause pendant le sport.
Par ici, ce sont donc, comme l'indique la porte, des toilettes. Toilettes, bon bah dans le jus de l'endroit, hein, forcément, voilà, un petit peu cracrounet, etc. Et donc par ici, on a les enceintes, le petit espace où on peut se reposer et lire un magazine. Alors il y a les vestiaires. Alors filles ou garçons, on fait comme on veut. Mais en tout cas, les deux vestiaires sont pareils. Il y a des casiers, une fenêtre dont on peut voir ce qui se passe de l'extérieur, mais bien évidemment pas, enfin dont on peut voir ce qui se passe de l'intérieur mais pas de l'extérieur, ce que je voulais dire, voilà, très important, comme ça fait un petit point de lumière quand même. L'endroit où les gens accrochent leurs habits, alors bon, par contre, voilà, les douches sont crades, hein, c'est dans leur jus, il y a quand même une petite aération, mais voilà, c'est des douches communes, partagées, enfin ça va très bien avec l'espace. Et pareil du côté de l'autre vestiaire, même s'il est un petit peu plus cracra il me semble, non, il y a juste un petit peu plus de bordel. Voilà, avec des traces par terre, etc., du lino, enfin, voilà. Je vous conseille pas de vous doucher ici, mais au moins, il y a des douches et ça a le mérite d'être là. Et ensuite, par ici, il y a donc un escalier qu'on peut emprunter. Voilà, ce que nous on va faire. Et quand on monte à l'étage, on a donc le deuxième espace de la salle de sport, avec tout ce qui est appareil de musculation, tapis de course, voilà, on peut faire un petit peu de yoga ici aussi, il y a clairement des gens qui s'entraînent parce que voilà, il y a des petites serviettes, des gourdes, enfin, il y a des gens qui ont ramené leur matos parce qu'ils sont en train de bosser, bon là il y a du dentifrice, on ne sait pas pourquoi, sans doute une crème que quelqu'un utilise, genre du Flickstore ou du Flictor ou un truc comme ça pour quand on se froisse les muscles, hein, des sonos un peu partout, des lumières, ça éclaire très bien la nuit, là pareil un petit espace pour s'asseoir si besoin, là c'est un petit bar à jus protéiné, je me suis dit que ça pouvait très bien être sympa aussi. Et par ici c'est l'espace danse. Voilà, c'est un petit peu l'espace Zumba, hein, donc les gens laissent leurs chaussures, il y a des petites haltères, tous les prix qu'on a gagnés, voilà. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit espace Zumba ici. Voilà, donc ça, c'est la salle de sport. Quand on sort donc de la salle de sport ici, on peut se diriger vers l'autre bâtiment juste là. Voilà, alors les fenêtres glitchent un peu parce que j'en ai mis de deux tailles différentes, parce que je trouvais ça sympa, comme ça crée des nouvelles fenêtres. Ça, je pense que c'est les boîtes aux lettres communautaires. Il y a même une marelle que les enfants ont fait ici, voilà. Et donc quand on rentre par ce bâtiment-ci, c'est donc vraiment la zone communautaire à mort. Quand vous venez ici avec vos Sims, vous pouvez très bien jouer à des jeux, hein, avec des amis. D'ailleurs, tous les jeux de société sont rangés là-bas dans les casiers. On peut écouter de la musique, un petit peu danser. On peut s'asseoir ici pour faire des petits ateliers, des trucs comme ça. Là, c'est un bar à jus healthy. J'accorde un point là-dessus, c'est très important. Rien à voir avec le bar à jus protéiné de la salle de sport juste à côté. On a des petits bubble tea, des trucs comme ça qu'on peut se faire avec des légumes qui proviennent selon moi du jardin juste à côté. On a un petit espace pour se poser, l'endroit où ranger les manteaux. Voilà, quand on monte par ici, on peut accéder à l'espace pour fabriquer du nectar. D'ailleurs, concrètement, la coopérative du village se sert un petit peu d'ici pour stocker. Il y a plein de bouteilles de vin partout. Donc vous pourrez venir ici pour faire du nectar avec vos Sims si vous décidez de, se servir du jardin communautaire pour planter des plantes en haut, ce que je trouvais pas mal. Quand on passe par ici, un deuxième espace d'attente, un petit peu avec les affiches, les programmes de saison, un petit peu ceci, cela. Voilà l'espace attente avec l'escalier qui permet de monter à l'étage. Là, c'est la porte donc qui nous permet de ressortir de l'autre côté, avec la petite échelle verticale pour les enfants, le jardin de ce côté-ci, avec les malles pour ranger les outils, bien sûr. Et donc ici, d'autres toilettes, un petit peu moins crac-crac à la salle de sport, donc si vous voulez les emprunter, pourquoi pas. Les deux toilettes sont complètement et entièrement symétriques, donc il y a deux portes. Un lavabo ici, voilà, très boisé, très ceci, hein. Et donc les toilettes se présentent comme ça, voilà, très basique. Quand on ressort, donc l'escalier nous permet de monter à l'étage. Alors, j'ai un peu galéré à améliorer cet espace-là pour me dire qu'est-ce qu'on en fait, mais donc en fait on arrive sur un palier ici avec un petit échiquier, voilà. Vous arrivez ici, dans un petit couloir qui dessert deux trucs différents, bien sûr, voilà. Et alors, cette porte-ci, c'est pour y arriver directement par l'extérieur, donc c'est l'escalier qui est à côté de la salle de sport. Voilà, c'est si jamais vous n'avez pas envie de passer dans la salle d'activité, vous pouvez tout à fait passer par là. Et donc quand on arrive par cette porte-ci, on a d'abord dans un premier temps une bibliothèque. Voilà, bibliothèque très calme, avec de la petite moquette, l'endroit de la documentaliste, hein, avec sa petite tasse à café, son petit registre des gens qui viennent visiter. Là, un petit espace coworking en ordinateur. Voilà, des petites allées hyper sympas avec des petits poufs. Je trouve que c'est assez mignonnet, ça se prête assez bien à l'endroit aussi. Voilà, des petites décos un peu partout. Et donc quand on va au fond de la bibliothèque, il y a aussi un meuble qui a sauté. Parce qu'ici, il y avait une machine d'archivage. Ah non, ok, c'est bon. Elle a disparu parce que je m'étais mis en mode tab un peu trop près. Donc une machine d'archivage, voilà, dans le fond de la bibliothèque, si jamais vous avez besoin de faire des recherches. Quand on ressort de la bibliothèque en passant à travers les
les étagères. Vous avez donc un escalier ici qui monte. Et alors l'escalier, il nous amène à la deuxième partie de cet espace communautaire qui se trouve être une salle de musique. Donc ça dessert plusieurs petits trucs à cet étage-ci. Là je crois que c'est un compteur électrique. Voilà, tout à fait, le compteur électrique de l'endroit. Par cette porte-ci, vous pouvez venir faire de la robotique ou recycler des débris. Et par cette porte-là, c'est une salle de réunion, voilà, où les gens viennent un petit peu... je sais pas, pour moi, c'est un petit peu l'institut de gémologie du coin, voilà, vous voyez, ils parlent des pierres qu'ils ont trouvées récemment. Enfin voilà, la salle de réunion du truc de gémologie, avec forcément une station de gémologie pour pouvoir en faire un petit peu si vous en avez envie. Et donc par la dernière porte, c'est donc le studio de musique. Alors je vais ressortir du mode tab pour vous le montrer. Le studio de musique se divise comme ça, voilà. Alors, c'est des panneaux acoustiques végétaux, très important. Là, vous avez une station de mixage. Là, vous avez de quoi faire de la guitare, un petit peu électrique ou pas. Par ici, cours de violon avec le petit tableau. Par ici, c'est pour des cours de chant. Et par ici, c'est pour des cours de piano. Voilà, j'ai redivisé un petit peu l'espace comme ça parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je trouve que c'est sympa de se dire qu'en fait, il y a un bon acoustique et on n'entend pas les uns les autres jouer de la musique. Voilà, le petit espace musical, donc très sympa avec des étudiants notamment qui viennent, vous voyez, après les cours pour faire un petit peu de piano ou que sais-je. Et donc, quand on monte par le dernier étage, fatalement, on arrive donc dans le toit, parce que je ne sais pas gérer mon mode tab. On arrive donc dans la salle de botanique, vraiment, parce qu'il y a un petit jardin sur le toit, jardin végétalisé, voilà. Et on va pouvoir enfin sortir du mode tab, avec plein de petites jardinières. Il y a des petites abeilles, il y a des petits insectes, vous avez des jardins verticaux. Ça, pour moi, c'est la salle du club de jardinage, voilà, qui se sert aussi du rez-de-chaussée qu'il y a ici, où vous pouvez faire des plantations. Et dernière salle d'ailleurs que je vous ai pas montré, parce qu'il y en a une autre en bas pour le club de jardinage. C'est un petit espace là que je voulais qu'ils aient pour eux avec le jardin d'extérieur. Parce que je me dis que ça se prêtait assez bien à l'endroit, c'est que derrière cette porte là, en fait, ils ont un petit espace pour ranger tout ce qui est outillage ici. Petite plantation et surtout un petit robinet avec un tuyau pour pouvoir arroser leurs plantes à l'extérieur. Voilà. Et ça, c'est donc l'espace communautaire, donc avec le toit et la salle de botanique juste ici. À l'étage inférieur, donc la salle de réunion de gémologie, la petite salle pour fabriquer des déchets de la robotique, la salle de musique. À l'étage encore inférieur, la bibliothèque et un petit espace, d'échiquier, avec le haut de la salle de sport qui fait fitness, muscu, course et zumba. Et enfin, le dernier étage de la salle de sport pour faire de la boxe, aller aux toilettes et aux douches. Et la salle de partage de jeux, etc. convivial avec machine à nectar de ce côté-ci. Et je suis en train de me dire que j'ai pas mis de machine pour fabriquer des bougies, ce qui pourrait être pas mal dans un endroit comme ça. Et je me demande si je vais pas le mettre ici. Comme ça, je redécale juste un tout petit peu les fauteuils là. Voilà. Et donc voici l'espace communautaire que Aaron a réussi à aider à rénover pendant qu'il s'occupait de ses appartements ici. Et j'en ai profité pour allumer la lumière. Alors, donc comme vous pouvez aussi peut-être le constater, peut-être que vous l'avez déjà vu, il y a déjà une maison qui s'est bâtie ici. Voilà, ce sera une maison à rénover plus tard, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai installé une vieille station de train ici qu'on visitera plus tard parce que pour l'instant on n'a rien à faire dans ce quartier. Un vieux manoir, le manoir du port, à rénover aussi, c'est un truc à l'abandon. J'ai déplacé le foyer Greenberg de ici à là, voilà. Là, c'est le foyer Sterling Rico, visiblement avec un enfant d'ailleurs, très étrange cette histoire. Et là, c'est le bâtiment à l'abandon qui sera un terrain communautaire. Terrain communautaire que je suis actuellement en train de rénover en off quand j'ai la flemme de filmer ou de faire du montage. Donc pour l'instant, ça c'est le terrain de base. C'est un terrain qui a été abandonné par la mairie parce que il n'y avait pas assez de fonds à Evergreen Harbor. Donc comme pas mal de trucs, ils ont laissé ça à l'abandon, un peu comme le manoir du port. Et donc du coup, moi je suis en train de le rénover de mon côté. Pour l'instant, je suis en train de rénover la partie jardin communautaire. Il me reste marché communautaire à faire et espace de création. Et puis voilà, ça va être sympa quoi. Mais n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire ce que vous pensez de la ville là actuellement telle qu'elle est. J'ai déjà fait une rénovation de la famille Sterling Rico dans une autre de mes sauvegardes. Je pense que je vais reprendre cette construction là pour l'implanter ici parce qu'elle me plaisait énormément quand on travaillera dans ce quartier-ci. C'était en fait une inspiration que j'avais eue en me promenant dans le Jura. Parce que dans le Jura, j'ai vu qu'il y a beaucoup de grosses usines EDF complètement abandonnées ou alors qui servent d'usines EDF mais à rien d'autre. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant si dans un quartier industriel comme ça comme Evergreen Harbor, ils avaient pu retaper tous les deux une ancienne usine EDF. C'est là que l'idée m'est venue et je trouve que ma construction est vraiment très très belle, très sympa et se marie vachement bien avec ce qu'il y a autour. Donc je l'implanterai ici dès qu'on sera dans ce quartier-ci. Mais en attendant, revenons à nos moutons et on va rejoindre Aaron dans son logement. Tiens d'ailleurs, il y a quelqu'un qui emménage à côté.
Ngo, d'accord. Eh bien, ravi de faire votre non-connaissance. Et comme vous pouvez le voir, bien sûr, les fonds du foyer sont tombés à 24 000, hein, parce que il a utilisé tout son argent pour créer les 2 maisons, bien sûr. C'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant, en fait, qu'on ait gagné un max de thunes, mais que ça nous serve pas spécialement à grand-chose, c'est parce qu'en fait, notre argent, il va partir pour toutes les rénovations de la ville, mais ce que je trouve plutôt cool. Alors, on va commencer par voir ça. Est-ce qu'on peut louer peut-être nos 2 maisons, hein, tant qu'à faire? On peut peut-être voir le bail aussi. Ouais, on peut peut-être voir ce qui se passe exactement. Le loyer par jour, il est de 77, ok. Et l'autre maison, c'est quoi? 104. Ça me paraît assez bien. C'est par jour. Alors, ça me stipule que le logement est grand, que les équipements sont attractifs, que l'environnement est correct et que l'entretien est mauvais. Ah, conserver le logement et l'espace commun propre et en état de fonctionnement, saluer vos locataires et effectuer les interactions de location positives avec eux, respecter les règles du logement et participer aux événements pour améliorer le niveau de cette catégorie. D'accord, bon bah ça on s'en occupera. Nombre maximal de locataires, 2 ou 3 Sims dans un foyer c'est acceptable, mais 4 cela enfreint la règle du nombre maximal. Franchement... pas d'événements sociaux, je vais pas le cocher parce que c'est 2 maisons individuelles en fait. Hein. Ça on va pas le cocher, pas de bruit excessif, ils font ce qu'ils veulent, nombre maximal ils font ce qu'ils veulent, pas d'excès d'ordures, ouais par contre, animaux de compagnie ils font ce qu'ils veulent, et pas de fantômes. Ça je trouve cette règle un peu conne, on peut pas la supprimer, je vais la laisser hein, s'ils ont envie d'inviter des fantômes. Grand bien leur face. Et donc l'autre pareil, taille grand, attractif. Ah, environnement chic, peut-être parce qu'il y a plus de fleurs. Et entretien mauvais, pareil on va mettre pas d'excès d'ordures, et puis c'est tout. Alors, on va louer ça, sélectionner des locataires, alors on a une chambre de salle de bain. Loyer maximal? Ah ouais mais attends, peut-être que je le loue pas suffisamment cher mon truc, en fait ils sont prêts à payer beaucoup plus cher. C'est quoi? Le petit appartement on va le mettre à 425 et celui-là on va le mettre à 700. C'est bien non? Qu'est-ce qu'on en pense? Je vérifie que ça valide parce que depuis les problèmes de ce pack on se méfie. Ouais bah voilà, bah c'est bien. Allez, louer. Alors 450. Les Michelson. C'est quoi, c'est la famille de Klaus, Elijah et tout? Sage, 2 nourrissons. Ah, ils font un peu chier, hein. Ils ont besoin que d'une chambre pour 2 nourrissons. Vous êtes pas des bonnes personnes, vous, hein. Bah écoute, on va faire comme dans la vraie vie, hein. On va choisir selon ce qu'on voit. Je vais prendre le couple de personnes âgées, pour ici. Et pour l'autre, il n'y a pas de couple? Une personne âgée avec plein de chats. Quelqu'un avec des bons revenus pour pas trop le foutre dans la merde. Tiens, cette personne-là, 845. Voilà. Hop, revenu de loyer, ça me fait 1125 par jour. Et on peut encore acheter des locations résidentielles. Et bah dit. On en est où de cette aspiration d'ailleurs? Parce que peut-être qu'après on va prendre l'aspiration meilleur locataire, enfin meilleur bailleur, vous voyez ce que je veux dire. Aaron, tu vas parler... tiens, bah oui, tu vas désherber la zone déjà. Ensuite tu vas peut-être parler un peu à ta plante. T'as besoin de parler. Ah, et c'est Noël aujourd'hui? Attends, mais il est que 6h du matin. Pulvériser la zone avec de l'insecticide aussi. Mais attends, mais il est 7h du matin et je suis archi crevé là, il y a un truc qui va pas. Attends, parce qu'on va peut-être aller quand même faire Noël avec nos parents. Peut-être, je sais pas. On va prendre des restes après. Rapport de 3 d'auteur, ça me rapporte 500. Ok. Bon, Aaron dort parce que visiblement t'es crevé. May Prescott, il paraît que quelqu'un célèbre un bar à cocktail. Cela te dirait d'aller voir quelque chose. Vous étiez ma principale, May. C'est très bizarre et en plus, non, je suis désolé, c'est Noël, on ne fait rien aujourd'hui. Merde. Elle est complètement starbée celle-là, attends. Alors, il est quelle heure? 13h? Je trouve que c'est pas mal. Alors. Allons chez nos parents. Où est-ce qu'ils habitent déjà? Ils habitent à Brindleton Bay. Attends, pardon, quoi? Attends, quoi? Alors, oui, je me rappelle qu'elle avait accouché avant qu'on parte. Je me rappelle qu'elle m'avait demandé de faire un bébé. Et on a encore une petite sœur. Vous êtes chiant, hein. Vous êtes vraiment chiant. Tiens, et si j'habitais Takama, c'est vrai qu'on l'avait dragué un petit peu. On va inviter Thomas, bien sûr. Vanessa. Bah, peut-être le mec de Vanessa. Ah, mais on le connaît pas, dommage. Bah, on l'invitera pas. Et Lily, elle est où? À chaque fois, je me trompe. Attends, elle est moche. C'est mon point de repère, ça. Lily est moche. Elle est là, voilà. Oui, elle est vraiment, on dirait une mamie. Hein. Et puis on va faire connaissance avec nos frères et sœurs, hein, tant qu'à faire. Coucou les parents, ça va bien? Alors non, on va peut-être pas se bécoter. On va chuchoter à propos de nos désirs déjà. On va embrasser tendrement dans le cou. Non mais va pas voir le bébé, on s'en fout de ta sœur. En plus, il y a les deux tapis qui sont là. C'est vraiment des schlags. Hein. Voilà, parfait. Bonjour les schlagos. Alors par contre, on peut pas prendre de sapin? Ce terrain n'est modifié qu'à partir du plan monde. D'accord. Eh bah... on n'ouvrira pas les cadeaux ensemble. Hein. Écoute, de toute façon... J'ai envie de dire, faut faire quoi là? Ouvrir des cadeaux? Pour participer, ouvrir un cadeau venant d'un tas de cadeaux. Bah ouais, mais le problème c'est qu'on peut pas, on le fera peut-être en rentrant chez nous sinon. On va venir faire à manger pour toute la famille. Putain, c'est dégueulasse. J'ai honte de ramener quelqu'un ici, quoi. Ah ouais, puis alors par contre, oui, il y a plus de chaises chez mes parents. C'est vrai que c'est devenu... Oh putain, il y a de la moisissure encore. Attends, si je fais ça, ça va être mon argent? Bah non, ils se démerdent. Hein. Tu vas préparer ça où, Aaron? D'accord? Bah tu reprends le dîner avec jambon. Pourquoi t'as été le poser à l'extérieur? J'ai un peu de mal à suivre ta logique. T'es sourd, t'es pas stupide. Enfin... Ah, le tableau que j'ai offert à mes parents, c'est mignon. Bon allez, on met la deuxième. Hein? On va peut-être pas bouffer à... Ça me dégoûte. Non mais je vais détruire avec le feu. Hein. Tiens, laisse ça de côté, attends s'il te plaît. Voilà, détruis ça par le feu. Voilà, hop.
La moisissure doit brûler avant de faire cela. Ok, et bah... Oui, bon bah écoutez, j'essaye de résoudre vos problèmes. Hein? Voilà. Il n'y a plus de moisissure. Hein? Et on peut pas reprendre parce qu'il n'y a aucun four. Merde. Ah merde. Ah. Bah ouais, du coup, on peut plus fêter Noël. Est-ce qu'on peut faire une grande salade de Noël? Aucun four disponible. Allez, super. Bon. Ah bah remarque, le grand repas, Aaron ignore cette tradition. Bah c'est parfait du coup. Bon bah démerdez-vous. Hein? On va centrer la caméra. Mais t'es parti où toi? Je t'ai invité à la maison, qu'est-ce que tu fous là? On va lui offrir un cadeau de fête de l'hiver et on va lui offrir un répulsif anti-araignée. Pour lui signifier, si un jour je repars à Selvadorada avec toi, je ne te laisserai pas mourir. Et Nora a très faim. Si personne ne la nourrit rapidement, elle sera emmenée. Emmenez-la. C'est pas mon problème. Qu'est-ce que j'en ai à secouer, franchement, des Nora? Bon, et en fait, mes parents, c'est des schlags. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va peut-être faire ça chez moi, mais on va jamais tous rentrer dans le logement. Vous avez vu où est-ce que j'habite? Je tente. Takama, maman, Steve, allez, Thomas, papa, Lily, Vanessa, bah Axel aussi. Oh, écoute, j'ai invité une des petites, les deux autres, je les connais pas. On n'a qu'à dire qu'ils ont pris une nounou, hein, c'est pas mon problème. J'aurais peut-être dû cuisiner et amener mon repas là-bas. On va jamais tous rentrer. On est combien? 1, 2, 3, 4... Mais pourquoi vous faites les zinzins comme si que vous avez vu une star? C'est moi, vous m'avez pas reconnu? Oui bon, allez, c'est bon, elle commence tout à râler. Oh, vous m'avez saoulé, c'est bon, vous commencez vraiment à me gaver. Allez, préparez un grand repas. Dîner de dinde avec jambon, voilà. Et je vais essayer de mettre un sapin. Je sais pas dans quel monde on va tous rentrer dans cette maison. Peut-être que si ma plante, je la déplace ici. Qu'ensuite je prends un sapin déjà décoré parce que... déjà, qui va m'en empêcher? Voilà. Ensuite, on prend un gros tas de cadeaux. Voilà, parce que moi, je suis pas un rat. Je sais recevoir. Et alors, avant toute chose, parce qu'attendez, je les vois venir. Voilà, ils sont tous en train de grimper. Je les vois venir comme pas possible. Verrouillé pour tout le monde sauf Aaron. Personne n'ira dans ma chambre. Et mon ordinateur, pareil. Paramètres de sécurité. Verrouiller l'ordinateur pour tout le monde sauf Aaron. Non, parce que sinon, ils vont passer la soirée sur l'ordinateur. Merci bien. Alors, elle se fout de ma gueule? Elle se fout de ma gueule? J'ai verrouillé l'ordinateur. Voilà, dégage. Papa, il arrive, il se couche. Attendez, on va... Regardons les parents dans leur milieu naturel. Déjà, il y a la moitié des gens qui sont pas là. Takama est ici, parfait. Aaron est en train de faire la popote. C'est mignon comme tout. Papa refait un somme dans le canapé parce que je lui ai pas ouvert ma chambre. Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Qu'est-ce qu'elle me veut? Ouais, bah, au lieu de m'applaudir, file-moi un coup de main, grognasse. Ils sont toujours aussi nuls, hein, mes sœurs. Hein. Putain, elle est où, elle? Pourquoi vous êtes tout... Attends, quoi? Elle est en train de rouler une pelle à qui, poil aux pattes? C'est notre voisin? On est d'accord? On l'invite à fêter Noël chez nous, et l'autre, elle roule une pelle au voisin. Mais Vanessa? Ah, puis alors, elle a l'air heureuse d'être là, en plus. Bess, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, tiens, un simflouz. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette famille de tarés? Alors, mon frère, il se tape... Qu'est-ce qu'elle cuisine, elle? Tu manges quoi, Aaron? Macarons aux amandes? Oh, il m'a envoyé un petit bisou. Attendez, parce que... il est où mon grand repas? Puis l'autre, elle se fait un sandwich. Mais j'hallucine. Aaron, je t'ai demandé de faire à manger. Elle est où ma dinde? Bah ouais, il y a de la place nulle part. Bah ouais. Tiens, reprends. Oui, bah il y a de la place nulle part, désolé, hein, mais à un moment donné, les parents, vous aviez qu'à tout organiser chez vous. C'est bon? La compagnie d'électricité a coupé l'électricité. Payez vos factures pour la récupérer. Putain. Ah, mais quel joyeux Noël! Allez, payer les factures, reprendre le dîner avec jambon, parce que mine de rien, j'ai invité tout le monde. Mais pourquoi vous faites tous à bouffer? Ça va, ça arrive, 2 secondes, j'ai juste eu un contretemps. Elle vient de péter la bouteille d'huile sur mon comptoir. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette famille de merde? Est-ce qu'il y a peut-être possibilité qu'on trouve une table de salle à manger peut-être un peu plus grande? Genre un truc qui pourrait, on va dire, faire illusion que ça s'est plié. Ça, on pourrait dire que c'est presque une table de camping que mes parents, ils ont ramené. Ça passe, non? Si je la mets de biais comme ça. Je commence à en avoir marre que certaines chaises n'aillent pas dans toutes les tables. C'est très chiant. Bon, on est d'accord qu'Aaron, il a 4 chaises autour de cette table. Ma table, on va dire qu'on l'a décalée ici dans le bureau, comme ça au moins personne va rentrer, c'est parfait. Et on va dire que mes parents, ils ont ramené des chaises pliantes, non? Ils peuvent bien faire ça, je les invite à bouffer pour Noël. Alors là, plus personne circule, c'est sûr et certain. Je vais essayer peut-être de décaler un peu le canapé. On va décaler la table ici. Voilà, hop. L'aspirateur, je vais le décaler aussi là, parce que lui, il va falloir qu'il se démarre à un moment donné. L'établi, je vais le foutre dans le couloir. Et là, il devrait y avoir de la place pour tout le monde. Oui, ton fils est une star, maman. Oui, je sais, je suis dans une famille de... Arrête! Pourquoi tout le monde fait à bouffer? Mais sert un grand repas, le petit déjeuner avec jambon. Pourquoi il arrête pas de disparaître?
Ne crie pas au feu. J'en ai marre de cette famille. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, se concentrer? Il est 21h, le Père Noël arrive et tout le monde se barre. Voilà, super, tout le monde est parti. Mais il prépare tout ici, là. Il y a quoi qui a pété? Il y a un truc qui a grillé? Je m'en occupe après. Alors, va falloir qu'on réinvite tout le monde, c'est ça? Ah oui, c'est mon frigo, d'accord. Est-ce que c'est possible de faire une fête à peu près normale? Aaron, tu ne foires rien ce coup-ci. C'est bon? Toi, on va te demander, voilà, demander un cadeau tout de suite. Comme ça, moi, ce sera fait. Ok, Thomas, il est resté là. Merci. Voilà, c'est bon. Ça, ok. Est-ce que tu peux demander un cadeau au Père Noël maintenant? Demande un cadeau au Papa Noël. Allez, demande un cadeau. Il me le donne? Ok, super. Maintenant, on va faire un événement. Tout de suite. Genre, maintenant. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Réunion de famille. Voilà, c'est Aaron qui host, bien sûr. Et les invités. On tient, nettoie ça. Voilà, hop. Et ensuite, tu vas annoncer le grand repas. Voilà. Peut-être enfin réussir à faire quelque chose ensemble. Putain de bordel de merde. Non, s'asseoir et discuter là. Arrêtez d'aller partout. Sérieusement, comment elle a habillé ma mère? Ah non, c'est Lily en plus. Super. Donc personne vient bouffer. Est-ce que vous... Il y a l'aspirateur dans les pattes de tout le monde.